15 personnes tuées, 32 blessés et des dégâts matériels. C'est le lourd bilan du grave accident survenu sur la route nationale numéro 6 entre Bamako et Ségou. 2 cars de transport des passagers de la compagnie Yara Transport en partance pour Mopti sont entrés en collision avec un camion 10 tonnes transportant du bétail. De nombreux accidents se sont produits sur cet axe Bamako-Ségou, faisant beaucoup de victimes. Certains Bamakois tentent d'expliquer les accidents à répétition sur la RN6. Quand on regarde les accidents, c'est dû simplement au non-respect du code de la route. C'est le non-respect du code de la route. Moi, je résume à ça. D'abord, la limitation des vitesses. Les chauffeurs ne respectent pas. Dans le code de la route, on dit que la vitesse maximale, c'est 90 km à l'heure en dehors de la ville. Mais ces limitations de vitesse-là ne sont pas respectées sur la route. Quand même, tu vois les véhicules, on roule à plus de 100 à l'heure, 120 à l'heure entre Bamako et Ségou. Donc ça, c'est un premier facteur qui est un non-respect du code de la route. Deuxième facteur, les règles de dépassement. Ce n'est pas respecté. Troisième facteur que je peux citer, peut-être c'est la négligence des propriétaires des véhicules. Quand on regarde souvent l'état des véhicules, vraiment, ce ne sont pas des véhicules qui doivent voyager. S'il n'y a pas un problème de phare, tu vas trouver qu'il y a un problème de clignotant ou il y a un problème de pneumatique. Parmi les facteurs de ces accidents, il faut aussi ajouter les cas de défaillance technique. À ce niveau, Sidi Kounta estime que les responsabilités sont partagées entre l'État et les compagnies de transport. Chaque 6 mois, on doit amener les véhicules pour voir les freins, les phares et tout, même les pneumatiques. Mais souvent, il y a des négligences. On voit souvent les visites techniques au niveau de certains véhicules, vraiment, ce n'est pas la peine. Ces véhicules-là ne doivent pas être en circulation. Même à Bamako, ici, on le voit. Ça ne doit pas être en circulation. Donc ça, c'est le premier aspect. Il faut que les visites techniques-là soient faites de façon régulière et il y a un peu de rigueur dans ces choses-là. S'il n'y a pas de rigueur, nous allons toujours assister à ces dérapages. Deuxième chose, les agents qui sont chargés du contrôle routier au niveau des différents axes, il faut qu'ils jouent leur rôle. L'axe Bamako-Ségou a le plus grand nombre de morts au Mali. Aucune semaine ne se passe sans accident sur cet axe. Le moment est venu pour les autorités maliennes de prendre les mesures appropriées pour minimiser les accidents sur la RN6.